Salut tout le monde, c'est Tom Test. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du MacBook Air 2021 de chez Apple, qui fait partie de la nouvelle gamme M1. En tant qu'étudiant, il me fallait trouver une machine solide, puissante et pouvant durer dans le temps. Étant un utilisateur de Windows depuis longtemps et encore aujourd'hui, prendre un Mac était un pari. Mais est-il gagnant? Apple nous promet beaucoup de choses avec cet appareil. Des performances incroyables et au-delà de toute concurrence, une autonomie à ne plus savoir quoi en faire, un écran magnifique, ainsi que de quoi communiquer par ces temps de télétravail comme si nous y étions vraiment. Tout ça à partir de 1129 €. Toutes ces promesses sont-elles tenues? Présents dans la boîte, nous avons les notices et autocollants, le câble ainsi que le bloc d'alimentation et le Mac. Apple fait dans la simplicité. Côté qualité-définition, utilisant des matériaux nobles, ce Mac a clairement un aspect premium, tout en étant discret. Je trouve que le logo de la pomme rend très bien sur ce MacBook Air. Au niveau de la connectique, avec la version Air, nous disposons de deux ports Thunderbolt USB 4 ainsi qu'une prise jack. Il faudra donc dans l'idéal vous munir de dock USB-C afin d'avoir plus de ports disponibles sur ce Mac. L'écran Retina est magnifique, il y a un vrai confort lorsque l'on travaille dessus pendant plusieurs heures. Un autre point m'ayant surpris est la qualité des haut-parleurs, ils sont vraiment bluffants. Je suis vraiment maniaque sur le son, et là j'ai été vraiment très surpris de leur qualité. Ils sont d'ailleurs compatibles Dolby Atmos, ce qui rend le visionnage de films très agréable. Niveau micro, cela fera amplement l'affaire pour communiquer. Voici un petit test pour que vous fassiez votre propre avis. Voici un test du micro du Mac M1 2021 à moyenne distance de l'appareil. Je trouve que ce micro est tout à fait convenable. Le clavier tombe parfaitement sous les doigts. Certes, j'ai dû m'adapter en passant d'un grand clavier à un gabarit plus petit, mais ce fut vraiment très rapide. De plus, le Touch ID est vraiment très rapide pour déverrouiller son appareil. Côté bruit, le MacBook Air n'est pas muni d'un ventilateur, et de ce fait est entièrement silencieux. Ça change de ma RX 5700 XT qui fait le bruit d'une fusée. Le Mac est super transportable. De ses 1,30 kg, je le transporte partout. L'écran de 13 pouces permet de rentrer facilement dans n'importe quel sac sans faire trop petit à l'utilisation. Mais c'est à l'intérieur que s'opère la magie. J'ai la version la moins chère possédant la puce M1, 8 Go de RAM et 250 Go de stockage. Le Mac est très rapide, peu importe la tâche, et trouver ses repères depuis Windows est vraiment très simple. Au lieu de faire CTRL-Z, CTRL-C ou CTRL-A, vous ferez juste COMMAND-Z, COMMAND-C, COMMAND-A. La navigation est très intuitive avec les gestes du pad numérique. On peut afficher notre menu d'application, changer de fenêtre, retourner en arrière. Avec un écran de 13 pouces, je me sens aussi à l'aise qu'avec un double screen. De nombreux paramètres peuvent être changés dans l'onglet Paramètres Système, ce qui vous permet d'avoir le Mac qui vous correspond le mieux. Pour les utilisateurs d'iPhone, depuis la mise à jour Big Sur, tout est un jeu d'enfant. Nous retrouvons le centre de contrôle, l'App Store et une grande partie des applications iPhone sont compatibles avec le Mac. Autre point commun avec les iPhones, dès que vous ouvrez le Mac, il s'allume instantanément. Plus de puissance pour moins de consommation. On pourrait se dire qu'il y a un piège, mais ça marche. J'ai pu tenir des journées entières alternant entre tâches de bureautique et consommation de contenu sur internet. Au niveau de la puissance, j'ai l'impression que rien ne peut m'être interdit avec ce Mac. Certes, 8 Go de RAM pour du montage en 8K peut être limitant, mais à part ça, je ne vois pas ce qui peut nous stopper. Néanmoins, attention, plus de puissance ne rime pas avec jeux vidéo, ce Mac n'est pas du tout fait pour ça. Qui dit Apple dit écosystème, et quel bonheur! Je peux me servir de mon iPad comme deuxième écran, je peux me transférer des fichiers via AirDrop très rapidement, je peux copier un fichier depuis mon téléphone, et je peux synchroniser tous mes calendriers. Néanmoins, quelques points me font encore regretter Windows. Tout d'abord, certaines applications ne sont pas disponibles sur les Mac. On peut télécharger depuis Internet, mais tous les logiciels ne seront pas supportés. Ensuite, il est possible de personnaliser son Mac, mais seulement en surface. Nous ne sommes pas au détail près comme on peut le faire sur Windows. Un des points qui m'a le plus déçu sur ce Mac est la caméra qui est encore en 720 pixels. Bien qu'elle ne soit pas mauvaise, 720 pixels pour ce prix, ça fait quand même un peu juste. En conclusion, les points positifs de ce Mac sont son design premium, sa solidité, sa puissance, ainsi que son autonomie. Les points négatifs de ce Mac sont l'incompatibilité avec certains programmes, le manque de personnalisation et la caméra. Faut-il acheter ce Mac? La réponse est oui. Si vous êtes étudiant ou que vous cherchez un appareil puissant et compact pour travailler partout où vous voulez, ce Mac est fait pour vous. Néanmoins, si vous êtes à la recherche d'un PC qui fera tourner vos plus gros jeux vidéo et avec lequel vous aurez le choix en termes de personnalisation, je vous conseille de vous tourner vers un appareil qui tourne sous Windows.
Voici ce qui conclut mon test du MacBook Air 2021. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'était un test. Bye.